Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank Banque en ligne. Que faire si votre carte bancaire ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à activer votre carte bancaire ou tout simplement que vous n'arrivez pas à payer avec celle-ci? Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti, on y va. Vous recevez votre carte bancaire et votre carte bancaire ne fonctionne pas ou tout simplement vous êtes au terminal de paiement avec votre carte bancaire et celle-ci ne fonctionne pas, vous ne pouvez donc pas payer avec votre carte bancaire. Que faire en cas où celle-ci aurait des désinconvénients qui vous empêchent de payer avec votre carte bancaire? Eh bien, nous voyons ça ensemble, je vais tout vous expliquer, c'est parti, on y va. La première chose que vous allez avoir, tout simplement, quand vous recevez votre carte bancaire, c'est une carte qui est inactive. Ça, il faut bien le comprendre, elle est inactive. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser, elle n'est pas accessible et donc vous ne pouvez rien faire avec. Il faut l'activer. C'est la première des choses, activez votre carte bancaire si celle-ci ne fonctionne pas. La deuxième des choses, c'est tout de suite de vous rendre au DAB pour faire un retrait ou un paiement au terminal de paiement. Si le terminal de paiement ça ne fonctionne pas, vous allez faire un DAB car souvent certaines cartes telles que chez Lydia, pour ne prendre que celle-ci, eh ben, il faut passer car le code PIN n'est pas activé et votre carte n'est pas fonctionnelle. Il faut retirer 20 € minimum. Donc, allez retirer de l'argent, c'est plus simple et ensuite votre carte fonctionnera. Vous êtes au terminal de paiement, vous arrivez et là, qu'est-ce qui se passe? Votre carte de paiement ne fonctionne pas. Ni votre carte de chez Nickel, de Revolut ou de votre banque traditionnelle classique ne fonctionne. Vous ne pouvez donc pas payer et là, le commerçant vous demande si vous êtes apte à pouvoir faire des paiements ou si vous avez de l'argent sur votre compte. La première des choses qu'il faut faire quand vous êtes au terminal de paiement, c'est déjà de vérifier sur votre application que vous n'avez pas bloqué votre carte bancaire. Application que je vous montre ici, voilà, auquel il faut voir si vous n'avez pas bloqué votre carte bancaire. Ensuite, si celle-ci a été bloquée, vous débloquez, puisque souvent vous êtes là à vouloir bloquer votre carte pour faire très attention sur Internet quand vous avez effectué un paiement ou quand vous partez avec votre carte bancaire, car souvent vous n'utilisez pas ce genre de petites pochettes RFID auxquelles vous ne pensez pas et là vous bloquez votre carte bancaire et quelques jours plus tard vous ne vous rendez pas compte que vous avez bloqué votre carte. Alors la première des choses c'est de voir si votre carte n'a pas été bloquée. Le cas de chez Nickel, où je vous invite, si vous êtes chez Nickel, à la bloquer. C'est une chose qu'il faut faire puisque vous serez en toute sécurité. Car souvent, j'ai ce petit message qui m'apparaît. J'ai eu un paiement frauduleux sur ma carte bancaire. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je puisse faire? Eh bien, souvent, c'est des gens qui ont laissé le numéro sur Internet, auquel il ne faut jamais enregistrer le numéro, et auquel eh ben, ils n'ont pas fait attention, car chez Nickel, il n'y a pas de sécurité moins que le 3D Secure. Eh bien, là, vous ne pouvez rien faire que de bloquer votre carte bancaire. Là, c'est la simple des choses, vous la bloquez, vous la débloquez quand vous en avez le besoin. Vérifiez donc que celle-ci n'a pas été bloquée. Deuxième chose, là, si vous êtes au terminal de paiement, vous pouvez d'ores et déjà penser si vous avez un DAB qui est proche de votre caisse dans le magasin. Souvent, les magasins, maintenant, ils mettent un DAB or, un DAB que nous connaissons tous. Ils mettent un ATM, ça s'appelle comme ceci, un ATM auquel vous pouvez aller retirer de l'argent, un distributeur qui est proche de la caisse, en cas s'il y a besoin. Eh bien, si vous avez ce terminal de paiement ne passe pas votre carte bancaire, puisque celle-ci n'est pas fonctionnelle, allez au DAB, peut-être qui se trouve près de la caisse ou dans le magasin, retirez de l'argent pour voir si votre carte fonctionne. Si votre carte ne fonctionne pas, la dernière chose qu'il restera à faire, c'est que vous ne pouvez donc pas l'utiliser. Votre carte, soit elle subit un problème, soit vous ne l'avez pas activée, soit tout simplement le cas où, je vous ai dit, le code PIN est bloqué, vous ne l'avez pas activé à travers le DAB, le retrait des 20 €, ou de 10 € ou de 20 € suivant les DAB, comme ils donnent de la monnaie, et votre PIN est donc bloqué. Vous ne pouvez donc pas utiliser votre carte bancaire. Il faut aller directement au DAB. Si celle-ci ne fonctionne toujours pas au DAB,
là, il suffit de contacter votre banque. Votre banque sera la seule et unique à savoir ce qu'il se passe sur votre carte bancaire. Peut-être votre banque, si vous êtes dans une néobanque, ils pourront faire une maintenance sur votre carte bancaire, faire des petites manipulations qui stipulera ensuite par le banquier, je appelle cela un banquier, un agent, qui stipulera si votre carte a un défaut, s'il faut la changer, ou tout simplement si il y a un blocage à travers la carte bancaire. Si ceci est ainsi, eh ben, votre carte pourra ainsi refonctionner, ou tout simplement il faudra réattendre 5 à 10 jours pour avoir une nouvelle carte bancaire et recommencer une manipulation qui est donc activation depuis votre application, puis un retrait ou DAB ou un paiement au terminal de paiement. Généralement, les banques traditionnelles classiques, certaines banques recommandent de faire un retrait au DAB pour plus de sûreté et de faire en sorte que votre carte soit débloquée sans avoir à arriver au terminal de paiement et de vous voir bloquer la carte bancaire. Car le cas de chez Lydia, si vous ne passez pas au terminal de paiement, vous ne pouvez pas débloquer votre code PIN. Et donc, votre carte reste bloquée. Donc, voilà. Donc, si après ceci, votre carte nouvelle est toujours non fonctionnelle, ça vient de votre banque qui a un petit souci au niveau des cartes bancaires et qui elle doit revoir toutes les cartes bancaires qu'elle produit pour que celles-ci soient fonctionnelles. Voilà. Donc, alors, avant de partir au magasin, je vous invite donc à avoir une carte de secours, soit une carte prépayée que vous pouvez trouver chez le buraliste, carte prépayée qui coûte entre 9 à 20 euros, auquel vous pouvez y mettre de l'argent par des coupons, ou tout simplement un rechargement par carte bancaire, ou tout simplement de vous retourner vers une seconde banque en compte secondaire, soit une banque en ligne, soit une banque néo-bancaire, auquel vous y placez de l'argent tout de suite, auquel vous êtes en toute tranquillité pour pouvoir partir avec 2 cartes bancaires. Le cas que je fais moi, par exemple, ici, je dispose de ma banque principale, et si ma banque principale venait à ne pas fonctionner, je pourrais tout de suite utiliser ma banque secondaire, le compte est nickel, pour pouvoir payer tout de suite dans le magasin sans avoir aucun souci. Dernière petite chose, au cas si votre carte bancaire ne fonctionne pas toujours, essayez de voir si vous pouvez effectuer un virement bancaire sur votre compte en banque de la carte secondaire pour pouvoir effectuer ce paiement avec la carte secondaire. Si au cas votre banque refuse le paiement, là il n'y a pas d'or à se soucier de quoi que ce soit, c'est que donc votre banque vous a bloqué pour demande de justification. Vous n'allez pas tarder à recevoir la justification qui va être demandée par email. Ou alors tout simplement il y a un petit souci au niveau de la banque, il faut tout de suite être bien au courant à travers les réseaux sociaux, être abonné aux pages auxquelles votre banque y est affiliée. Si vous n'êtes pas affilié à celle-ci, essayez d'être affilié aux pages des groupes où certains clients de banque sont eux aussi abonnés à ces groupes, où souvent ils peuvent parler entre eux des problèmes qu'il peut y avoir sur votre banque. Et si au cas vous n'arrivez pas à avoir votre banquier de suite, vous pouvez toujours et déjà vous retourner vers ces groupes auxquels peut-être une personne a subi le même souci que vous et elle pourra peut-être vous aider avant même que le banquier puisse vous y répondre. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que tout problème au niveau de votre carte qui ne fonctionne pas fonctionnera puisque les banquiers sont seuls à être capables de pouvoir vous remettre votre carte en bonne et due forme. Si celle-ci ne fonctionne toujours pas, eux, ils sont capables de vous en envoyer une dans 5 à 10 jours. Mais sachez que dans les banques traditionnelles, c'est 5 à 10 jours, que dans les banques en ligne, vous pouvez les avoir directement à travers Apple Pay ou Google Pay en attendant de recevoir votre carte bancaire. Alors essayez aussi de pouvoir utiliser Apple Pay et Google Pay. Si Apple Pay et Google Pay fonctionnent, c'est un problème au niveau de la carte bancaire qui subit un petit souci et auquel seule la néobanque ou la banque en ligne pourront vous le remettre en état de fonction. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ordre que votre carte ne fonctionne pas, je pourrais peut-être essayer de vous aider. Sinon, un petit partage, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Et pour répondre à quelques petites questions pour finir cette vidéo suivant le Covid que j'ai actuellement,
je vais un peu mieux, j'ai encore le nez pris, la gorge prise, je suis fatigué, mais par rapport à la semaine dernière, je reparle un peu mieux et je suis un petit peu moins encombré. Mais rassurez-vous, tout va bien, je n'ai pas les gros soucis que le Covid peut donner car j'ai été vacciné 4 doses. Voilà, donc je vous laisse donc sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ciao, ciao, ciao.